fond de mon âme, coule des larmes qui traduisent mes silences. comment te dire Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes. Eleva shabrados karabasha. Traduisent mes silences. Shabra baba sibrado robo shibrada baros katarabare. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Oh, comment Ce que je ressens, sont trop grands. du fond de mon âme, que ma vie que ma vie un parfum ce matin devant toi. Je te demande de faire de moi devant toi. Seigneur, fais de moi comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Moi, je serai toujours confiant. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Oh, fais toutes choses. Alors moi je serai toujours confiant que ma vie un parfum. Ah, que ma vie un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi devant toi, devant toi. Oh, fais de moi devant toi, devant toi, en toi je me répands. Fais de moi. Est-ce que nous pouvons quelques instants élever la voix en disant Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Prends un temps pour t'abandonner. Que tout ce qui résistait en toi lâche prise maintenant. Que ta volonté laisse place à sa volonté. Demande-lui une soumission totale à sa volonté. Une obéissance totale. Maintenant, 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 me voici.
Je renonce à moi-même. Je renonce à mes ambitions, à ma propre volonté. Je veux lâcher prise devant toi. Fais de moi ce que tu voudras. Donne-moi la forme qui te plaît. Ah Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour bâtir, pour construire ma vie. Oh, fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, fais de moi, fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. C'est ma prière. C'est ma prière. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de demander cette grâce? La grâce de marcher dans sa volonté. La grâce de lui obéir. La grâce de devenir l'homme que tu dois être, la femme que tu dois être. La grâce d'accomplir ta volonté. La grâce d'accomplir ses desseins. Oh, allo Shabrade. Ce matin, enfin cet après-midi, je veux vous parler d'un mystère biblique. Je veux vous parler de l'arche. Quelqu'un dit l'arche. Je veux vous parler de l'arche. De Noé, en passant par David et jusqu'à Jésus-Christ. En fait, vous allez voir que l'arche est un sujet qui traverse toute l'histoire biblique. Et l'arche, ce n'est pas simplement un objet. L'arche, c'est prophétique. Dis à ton voisin, c'est prophétique. L'arche, c'est une grâce. L'arche, c'est une annonce. L'arche, c'est une réalité spirituelle. En fait, l'arche, c'était l'ombre des choses à venir. Quelqu'un dit Amen. Et vous voyez dans Genèse 6, sur instruction divine, Noé a bâti une arche pour se sauver lui-même d'abord et sa famille. Il a construit l'arche, il a obéi à la parole parce qu'il y a un jugement qui venait. Vous allez voir plus tard qu'Obed-Édom a accueilli l'arche de l'Éternel dans sa maison. Et la Bible nous dit que Obed-Édom, au bout de 3 mois, ce n'est pas 3 mois là, c'est un indicateur. Hein. Quand on dit, bien-aimé, quand tu viens ici et tu te plantes dans cette famille spirituelle, nous te donnons 3 mois, moins de 3 mois pour commencer à fleurir, pour que ta vie soit transformée. Ça aussi, c'est biblique. Au bout de 3 mois, la maison d'Obed-Édom a été totalement transformée. On ne la reconnaissait plus. Au point où David. Donc Obed-Édom et ensuite David, lui aussi, il a été récupéré l'arche et il a dansé de toutes ses forces dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors nous aussi, chers frères et sœurs, nous avons aujourd'hui une arche à construire. Elle s'appelle Jésus-Christ. C'est l'arche, c'est une arche vivante, c'est une arche éternelle. Il est un refuge. Jésus est la présence de Dieu au milieu de nous, parmi nous, par son esprit. Quelqu'un dit Amen. Alors, au travers de ce message, je ne serai pas long, je voudrais juste vous faire comprendre que l'arche est toujours un sujet d'actualité. Et que nous pouvons et que nous devons, nous avons la responsabilité de construire une arche, de maintenir, de transporter l'arche afin d'y rentrer nous-mêmes et d'y faire rentrer le maximum de personnes et de la diffuser, de la partager, parce que l'arche est en même temps un refuge et la présence. Dis refuge et présence. Nous devons partager l'arche. L'apôtre a dit, notre lumière doit briller. Et c'est Jésus, c'est une parole biblique. Dans Matthieu 5,16, il dit que votre lumière luise devant ton frère, ta sœur? Non. Devant ton pasteur? Non. Bon, quand la grâce est là, ça se voit, c'est visible. Dieu le voit, les hommes le voient.
ça transpire, tu vois. Quelqu'un qui est sec, qui est sec spirituellement, quand tu as le regard aiguisé, tu le perçois. Mais quelqu'un qui est porté par la grâce, tu le vois aussi, tu le vois. Alléluia. Alors il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, c'est-à-dire devant le monde. Le monde doit voir l'Église briller. Pourquoi? Afin qu'il voie vos bonnes œuvres. Bien-aimés, nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés pour accomplir des bonnes œuvres. Il doit voir ces œuvres-là au travers de l'Église. Pourquoi? Pas pour nous encenser, mais pour glorifier le Père qui est là-haut, qui est dans les cieux. C'est-à-dire qu'en te regardant, ils vont dire « Waouh !» Non, vraiment, il y a un Dieu. Sa vie me donne envie de connaître ce Dieu-là. Il faut qu'au travers de tes bonnes œuvres, des âmes soient gagnées et que l'arche que nous devons construire se remplisse. Non pas que toi, non pas que ta famille, mais que nous puissions y emmener le maximum d'hommes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? La lumière doit briller. La réalité, c'est que nous faisons quand même beaucoup de choses. C'est déjà pas mal. Honnêtement, c'est déjà pas mal. Quand on regarde, alors on peut regarder l'église locale d'ici, mais quand on regarde de manière générale, ICC en France, on fait beaucoup de choses. Beaucoup. Il y a du soutien scolaire, il y a des visites en milieu hospitalier, il y a de la banque alimentaire, la banque aux vêtements. Il y a beaucoup de choses. Avant, on avait un aumônier pour visiter les prisonniers. Mais l'apôtre constatait une chose, c'est qu'on n'en parle pas. En fait, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de plateforme pour en parler, pour le dire. Le monde, quand ils font quelque chose, secours quelque chose, secours ceci, cela, ils disent, ils donnent les chiffres, ils parlent des budgets qu'ils ont dépensés pour aider, pour faire le bien. Ils parlent. L'Église aussi doit parler. C'est la saison où l'Église doit parler. Parce que notre lumière doit briller et les hommes doivent voir. Et ils doivent glorifier Dieu. Ils doivent dire, oh, gloire à Dieu pour ces hommes et pour ces femmes. Gloire à Dieu pour cette communauté. Quelqu'un va dire, oh, oui, mais la Bible dit que quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Ça, c'est pas pour ce contexte. Tu vois, là, la Bible est en train de te dire, sois humble. Tu vois, quand tu donnes à l'église parce que tu as fait une petite offrande de 200 €, tout le monde doit le savoir. Ah, quitte-la. Tu vois, c'est pour ça, il dit, ça c'est pour un contexte de l'église. Quand tu donnes, c'est pas la peine d'aller fanfaronner. Dieu voit, c'est pas pour t'enorgueillir, c'est pas pour essayer d'impressionner les autres. Mais il dit, vos bonnes œuvres, le monde doit savoir. Alléluia. Ah, je prie que le monde regarde l'église et commence à glorifier Dieu. Ma prière, et c'est ce qui va se passer, c'est que le monde regarde ta vie, que ta famille regarde ta vie et puisse rendre gloire au Dieu que tu sers. Ils ne diront plus, ouais, tu vas toujours à l'église, mais il n'y a rien qui change, hein, tu es toujours là, tu es célibataire, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de papier, tu es en France depuis 15 ans, rien ne change. Oh! Seigneur, il faut que ça s'arrête, oui, tu as raison, ma sœur. Ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Et nous allons le voir, nous allons l'expérimenter au nom de Jésus. Oui, Seigneur est en train de susciter une génération de conquérants. On n'est pas des médiocres, on n'est pas... Non. L'apôtre Yvon disait, quelqu'un a dit, et il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, non, vous les pasteurs, normalement, vous devez être pauvres. Moi, je n'ai pas fait un vœu de pauvreté, je n'ai pas fait ça. Vous savez, c'était à cause des dérives de l'Église dont on a parlé qu'on a un moment pour essayer de régler les choses, on a mis en place ces vœux de pauvreté et tout, mais non.
Quand tu regardes la Bible, quand tu regardes ma Bible, quand tu regardes la parole de Dieu depuis l'Ancien Testament, quand même Jésus n'était pas pauvre, Jésus avait tout, il avait tout et au-delà. Quand tu regardes Abraham, quand tu regardes Isaac, quand tu regardes les patriarches, quand tu regardes Job, non. Est-ce que la Bible te raconte l'histoire de pauvres, de mendiants? Il y avait un homme qui s'appelait tant, il était misérable, il était pauvre, c'est ça que Dieu veut? Non. Vous voyez, alors le Seigneur nous encourage, justement. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il commence par les pauvres. Et le Seigneur est préoccupé par les pauvres. Si Dieu voulait qu'on soit pauvre, je ne vois pas pourquoi il vient pour parler aux pauvres. Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Il faisait le bien. Et il veut qu'on fasse sortir les pauvres de leur pauvreté. C'est ça la réalité. Alléluia. Donc cet esprit-là de non, juste assez, mon petit salaire, mon petit non. Moi j'ai besoin de beaucoup, je veux être riche parce qu'il y a des bonnes œuvres à accomplir. Tu vois, ça me frustre parfois quand je vois un étudiant, parce que moi j'ai galéré, moi j'avais pas de... Nous on travaillait, moi j'ai fait éboueur. J'étais derrière le camion pour ensuite payer les études et tenir toute l'année scolaire. Nous, on travaillait, j'étais éboueur, j'étais derrière les camions, je montais. Ça s'appelait Reaper. J'ai pas honte de le dire, hein. J'ai fait ça. Et j'étais bien payé. Ouais. J'étais bien payé. Je travaillais 3 mois avant de reprendre les cours. Tu vois. Mais il y a toujours des gens qui payent le prix pour que d'autres en bénéficient. Tu vois. Cette génération et nos enfants, ils vont pas partir du même... Ils n'auront pas le même référentiel. Tu vois, il y a une... Nous, on a galéré pour eux. Il y a une galère qui ne doivent... Mes enfants, il y a une galère qu'ils ne vont pas vivre. S'ils veulent travailler, pendant l'été, ils pourront travailler. Ça, c'est volontaire. Mais s'ils ne veulent pas travailler non plus, hein, ils seront à l'aise. C'est ça. Quelqu'un dit Amen. Tu ne seras pas pauvre. L'Église ne sera pas pauvre. Tu ne seras pas pauvre. Ah, moi, je ne suis pas pauvre. Je ne serai jamais pauvre. Je pratique tellement la générosité que je ne peux pas être pauvre. Bien-aimé. Est-ce que vous savez que être riche pour Dieu, c'est pas d'amasser, c'est pas d'avoir beaucoup dans son compte en banque. Si, tu auras forcément beaucoup. Mais être riche pour Dieu, c'est celui qui donne le plus à Dieu. C'est celui qui donne le plus. Et vous savez quoi? En tout cas, moi, j'imite mes pères. Depuis la création d'Impact Centre Chrétien, quand tu fais le top 30, je vous l'ai déjà dit, je crois, hein, ou le top 10, ou même le Big Four, tout ce que vous voulez, il y a toujours l'apôtre et sa femme qui sont les premiers. Et ici, là, à Toulouse, il n'y en a pas un qui me dépasse non plus. Je les imite. Et je vais vérifier, s'il y en a un qui me dépasse, je vais ajouter encore. Je dois être le premier à montrer l'exemple. Je dois être le premier des semeurs. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Je dois semer. Je sais que je vais récolter. Je ne vais pas manquer. Je ne manquerai pas. C'est ça l'Église. C'est ça la famille de Dieu. Il y a des bonnes œuvres. Je te vois accomplir ces bonnes œuvres dans cette saison au nom de Jésus. L'Église fait bien beaucoup de choses. Il faut que le monde le sache. Tout ce qu'on fait pour les enfants, les malades, les plus démunis, les plus vulnérables, les cœurs brisés. Le monde doit le savoir. Le titre de mon message, c'est L'Arche, un mystère ancien mais toujours d'actualité. L'Arche, un mystère ancien mais toujours actuel. C'est ça le titre de mon message. Alors, vous voyez, la Bible dit, je ne serai pas long, la Bible dit dans Genèse 6 que le monde était rempli de violence. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein.
Et dans ce monde corrompu, il y a un homme qui s'appelle Noé, et la Bible dit que cet homme a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Je prie que quelqu'un ici trouve grâce toujours aux yeux de l'Éternel. Et vous voyez, le monde était corrompu, exactement comme aujourd'hui. Ce que vous devez savoir, c'est que, vous savez, quand il y a des périodes de corruption, il y aura, quand il y a des périodes de méchanceté, quand il y a des périodes d'abomination, par la suite, ces périodes seront toujours suivies de saisons de jugement. Oui. Oui, c'est une loi. Tu récoltes ce que tu sèmes. Quand il y a des périodes, même si ça dure, d'abomination, de méchanceté, viendra toujours une saison où Dieu va juger. Quelqu'un dit aïe. Ouais, je sais, tu n'as pas envie de dire amen à ça. Ce jugement, il n'est pas toujours immédiat. Parfois, Dieu prend son temps. Parfois, vous êtes étonné, mais Seigneur, pourquoi tu laisses le méchant prospérer? Parce que Dieu use de patience. Il laisse le temps pour que toi et moi, nous puissions... Non, pas toi et moi, pour que le méchant puisse se repentir. Mais vous allez voir que lorsqu'une famille, lorsqu'un individu, lorsqu'un groupe quelconque, lorsqu'une nation, lorsqu'un couple même persiste dans le péché, dans l'iniquité, à un moment donné, le jugement vient, le jugement arrive. Vous avez l'exemple, par exemple, la période de Noé, mais vous avez aussi Sodome et Gomorrhe. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Vous avez l'Égypte et Pharaon. À un moment donné, face à leur méchanceté, le Seigneur a envoyé les 10 plaies, les 12 plaies. C'était un jugement. Vous avez aussi des exemples contemporains ou plus hors Bible. Vous avez l'Empire romain. L'Empire romain a sombré dans la débauche lorsqu'il est arrivé à son apogée. Ils ont sombré dans la méchanceté, dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la cruauté. Et vous savez, l'Empire romain a fini par s'effondrer brutalement. Quand vous voyez un régime qui s'effondre, on a vu ça dans certains pays. Le gars était tout puissant pendant des années. Il contrôlait tout. Personne ne pouvait penser, mais en un jour, quand le jugement de Dieu vient, tout est renversé. Le régime nazi en Allemagne, c'est pareil. Un régime haineux, antisémite, qui a perpétré beaucoup de massacres. Le jugement, il a été terrible, rapide, total, avec la chute de celui qui était à la tête de ce régime. Les grands empires coloniaux, il y en a qui ont beaucoup exploité les richesses, qui ont pillé, qui ont asservi des peuples, mais après une période de gloire, ces empires se sont effondrés souvent. Et ils ont cédé place et ils ont dû laisser les colonies se gérer elles-mêmes. Vous voyez, à un moment donné, le jugement, il vient. Mais quand Dieu juge, Dieu offre toujours une possibilité de salut. Alléluia. Il offre toujours une... Oui, il y en a un seul qui a envie de rendre grâce à Dieu pour... Oh Seigneur. CC Toulouse. Vous savez, des fois, vous ne comprenez pas. Hein? L'atmosphère, c'est ensemble qu'on doit la créer. C'est la ferveur. C'est la manière dont vous recevez. Nazareth ou Génézareth? Vous êtes d'où? Vous êtes où? Vous êtes où? Non, il y en a qui sont restés à Nazareth. Il y a des Nazaréens. Il y a des Nazaréens là-bas.
Alléluia. Prends place dans sa présence. Noé, par la foi, il a commencé à construire une arche. Alors imaginez, il n'avait jamais vu la pluie. À l'époque, il n'y avait pas encore eu de pluie. Il y avait comme... comment on appelle ça? Ah oui, ils ont déjà mis l'arche. Comme une nuée parfois. Mais la pluie n'était pas encore tombée. Vous imaginez, dans une période où on te dit construire l'arche et les gens commencent à voir Noé construire ça dans le désert, dans un paysage désertique. Il est fou ce type-là. Les gens n'avaient jamais vu de pluie. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Noé, il a cru en la parole de Dieu plus qu'au regard et les qu'en dira-t-on des hommes. Les amis, faites confiance à la parole de Dieu. Les gens se moquaient, mais lui, il a porté son regard sur la parole de Dieu. C'est la même chose. Aujourd'hui, l'Église, qui est une arche, l'Église est moquée. Beaucoup. La foi est attaquée. Les amis, vous savez, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez, je vous en supplie. Il y a beaucoup de choses actuellement, beaucoup sur les réseaux. Vraiment, ne te laisse pas distraire. Sinon, tu vas te perdre. Reste focalisé, reste concentré. Vous savez, moi, je ne trouve pas ça normal. Quelqu'un qui prend son temps, qui prend une tribune et pendant une heure, il passe son temps à tirer sur les gens, à critiquer, à calomnier, à dire du mal. C'est quoi ça? C'est quoi? Quand tu prends une tribune, c'est pour édifier les gens. Viens nous dire quelque chose qui va nous faire du bien à nos âmes, qui va nous fortifier, qui va nous consoler, qui va nous... mais il y a des gens... Dis à ton voisin, c'est compliqué. Vraiment, soyons focalisés. Les temps sont mauvais. Alors, tu vois, si Noé avait regardé la réalité avec ses yeux physiques, le paysage désertique, il n'aurait jamais construit cette arche. La Bible dit dans Hébreux 11:7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, bien-aimé, et saisi, il y a des choses que tu ne vois pas encore. Mais ce n'est pas parce que tu ne les vois pas encore que Dieu n'est pas à l'œuvre. Ah non. Nous avons un Dieu puissant. En tout cas, je ne sais pas pour toi. Qui nous donne la même foi que les patriarches. Reviens en arrière, je n'ai pas tout lu. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Il n'a pas fait ça simplement pour lui. Il a fait aussi pour sa famille. Alors, voyez, il y a cette première dimension de l'arche qui est une dimension refuge dans laquelle toi-même tu dois d'abord rentrer. Assure-toi toi-même d'y rentrer. Ah oui. Assure-toi toi-même d'abord d'y rentrer et ensuite ta famille pourra te suivre. Est-ce que toi-même tu es rentré dans l'arche? Est-ce que tu es rentré dans le refuge et que tu es enraciné dedans? Quand vous regardez l'arche, remettez l'image, il y avait une seule porte, il n'y en avait pas, il y avait une seule porte, c'est-à-dire un seul chemin. Et quand la porte se fermait, il était trop tard. Et n'oubliez pas, Jésus a dit, je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi,
il sera sauvé. Jean 1, 10, 9. Waouh! C'était une image, une image. Alors, à l'instar de Noé, je nous invite, bien-aimés, individuellement, mais également en tant qu'Église, en tant que corps, à construire aussi notre arche spirituelle. Les matériaux de construction, c'est ta foi, c'est ton caractère, c'est ton cœur, c'est ton obéissance, c'est ta vie de prière et de consécration, c'est ton témoignage, c'est ton évangélisation, bien-aimé. Oui. Sans ces choses, tu seras peut-être entré seul, mais peut-être qu'en te regardant, ta famille n'entrera pas avec toi. Non, tu as une responsabilité. Le témoignage que tu donnes, le témoignage de ta vie. Alléluia. Église, embarquons le maximum de personnes dans l'arche. Des siècles plus tard, en Israël, il y avait une autre arche. On l'appelait l'arche de l'Alliance. 2 Samuel 6, 11. La Bible dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Waouh! Waouh, waouh! Dans la présence de Dieu. Ah, David, le grand roi, il s'est levé pour danser. Ah, il s'est levé pour danser. David est un grand roi. David est un grand roi. David est un grand roi. Louez l'Éternel, David est un grand roi. 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 Il s'est levé pour danser, louez le Seigneur. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Imagine, il est devant l'arche, hein, il est devant l'arche, il est en train de danser. Il est devant l'arche. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Dansez pour le Seigneur, dansez pour le Seigneur, dansez pour le Seigneur. Est-ce que tu veux tourner? Pour le Seigneur. Est-ce que tu veux tourner? Pour le Seigneur. Est-ce que
tu peux tourner, tourner, tourner. Si tu as un peu de place, est-ce que tu peux sauter, sauter, sauter? Sauter, 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 sauter. Sauter pour le Seigneur. Sauter, sauter, sauter. Sauter pour le Seigneur. Sauter pour le Seigneur. Sauter pour le Seigneur. Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez. Acclamez le Seigneur. Acclamez, acclamez. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez, acclamez. Acclamez le Seigneur. Acclamez. Acclamez le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Une dernière fois. Acclamez le Seigneur. Acclamez, acclamez. Acclamez le Seigneur. Acclamez, acclamez. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Cette arche de l'alliance, elle représentait la présence glorieuse de Dieu. Waouh. Et bien-aimés, nous avons besoin de la présence de Dieu. C'est la chose la plus précieuse. Nous devons la désirer, nous devons la chérir. Rien ne peut remplacer la présence de Dieu. Sa présence s'honore comment? Au travers du temps que tu lui consacres et l'attitude que tu adoptes dans sa présence. Il y en a qui ont regardé David avec mépris. David a dansé comme un... David n'a pas regardé ni à gauche, à droite. David aimait Dieu. Dieu. La présence de Dieu. Dieu seul. Dieu seul. Bien-aimé, parfois on néglige trop sa présence. Ouais, on est tellement habitué. On vient à l'église, parfois on passe un culte, on n'est pas connecté, on est là, on est comme des spectateurs. Quand tu viens ici, c'est pour lui offrir un culte. Je m'offre à lui, je m'offre le culte agréable, le culte véritable. C'est celui qui s'offre comme un sacrifice vivant. Corps, âme et esprit, je suis là. Je suis conscient que mon Dieu est là. Je ne suis pas venu pour assister à un spectacle. Bon, les chantres aujourd'hui ne sont pas inspirés. Bon, c'est pas terrible. Oh, le pasteur aujourd'hui, vraiment, c'est pas le message. C'était pas... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ta propre vie. La présence de Dieu, elle doit s'honorer. Tu dois être sensible à sa présence. Tu vois, c'est une question de disposition de cœur. L'attention que tu portes, comment tu célèbres la présence de Dieu. Quand le culte commence, tu es là, mais tu n'es pas déconnecté. Tu fermes les yeux et tu te connectes à sa majesté, le roi de gloire. Elle s'entretient, la Bible dit dans Ephésiens 5:19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Oui, s'entretient. Des chants nouveaux monteront en toi. Je ne sais pas, hein? Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi c'est tout le temps. Je reçois tout le temps des chants nouveaux. J'en ai plein sur mon téléphone. Des fois, ça vient comme ça, j'enregistre. Bon, moi, je ne suis pas un chante, mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Ouais. Avec la disposition de mon cœur, le Seigneur va ajouter cette grâce-là. Ouais. Il va ajouter. Moi, je ne banalise pas la présence de Dieu, bien-aimé. Alléluia.
Cette présence, elle se cultive lorsque tu lui offres un culte. Quand tu offres un culte à Dieu, c'est comme lorsqu'on lui prépare un trône, en fait. Un trône, viens t'asseoir, viens atterrir, viens prendre les rênes, viens prendre le contrôle. C'est ça la réalité. Tu crées un espace pour Dieu. Le culte attire la présence de Dieu, mais la présence de Dieu vient encore enflammer et embraser le culte. C'est ça la réalité. Ah oui, oui, oui. Ça s'alimente. Quand tu es conscient et que tu lui rends un culte, la présence, la gloire descend et le culte devient encore plus enflammé, plus embrasé. Je rêve de ça, qu'à chaque culte, pas une fois par mois, pas 2 fois sur 4 dans le mois, mais à chaque culte, que la gloire de Dieu descende ici. Que nous sachions lui offrir un espace. Ce culte est pour toi. Cette église est pour toi. Cette arche spirituelle est pour toi. Nous voulons ta présence. Comme David, comme Obed-Édom a expérimenté la présence de Dieu. 3 mois, sa maison changée. Ses problèmes s'arrêtent. Ses affaires prospèrent. Il n'y a plus de malades dans la maison. Il n'y a plus de manque. Non, sa maison a changé. Et la nouvelle est partie jusqu'à David. David a dit, hein? Ah bon? C'est ce qui se passe là-bas? Hey! Il a usé de son autorité. David est parti dardard. Dis à quelqu'un dardard. Bon, ce sont des expressions d'avant. Ce sont les expressions de ma mère. Quitte-la, dardard. Je vais t'attraper, dardard. Je vais te frapper, dardard. Et j'ai retenu des expressions bizarres de ma mère, là, vraiment. Tu vois, la présence de Dieu. C'est cette présence que nous voulons apporter. C'est cette présence que nous devons transporter. Vous voyez, dans sa présence, les cœurs sont restaurés. Les vies sont transformées. Les fardeaux sont ôtés. Les jougs sont brisés. Les cœurs brisés sont restaurés. Dans sa présence, il y a la paix. Il y a la joie. Sa présence, les amis. Au moment de ma conversion, je n'ai jamais autant expérimenté la présence, la gloire de Dieu dans ma chambre lorsque je m'enfermais. C'était le lieu secret, la chambre haute ou une arche aussi dans ma maison. N'oubliez pas, l'arche, c'est le refuge, mais c'est aussi la présence, la gloire de Dieu. Le mot arche signifie caisse, coffre sacré, qui préserve et qui contient. Caisse, un coffre sacré qui préserve et qui contient. C'est le même mot qui est utilisé, vous savez, pour la caisse de jonc dans laquelle on a déposé Moïse lorsque sa mère ne pouvait plus le cacher. Elle a déposé. Et l'enfant, alors que Pharaon tuait tous les premiers-nés, l'enfant a été préservé. Alléluia. C'est un lieu de préservation. Ah, il rajoute des choses, c'est bien. Ok, gloire à Dieu. Mais c'est pas dans mes notes, ça. Ok. Ok, gloire à Dieu. Non, laissez, hein, c'est bien, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. On acclame le Seigneur pour eux. Ils rajoutent des choses, c'est très bien, c'est très bien. Gloire à Dieu. Ça signifie coffre ou boîte, c'est ça. Pour l'arche de l'alliance, Aaron, qui signifie coffre ou armoire. Waouh, vous voyez, hein? Alléluia. Donc, quand la présence est là, ta vie devient illuminée, ta vie brille. La présence rayonne.
Et c'est ce qui s'est passé chez Obed Edom. Alors David, il dit non. Je ne vais pas laisser Obed Edom lui seul bénéficier de l'arche. Je ne vais pas le laisser. David est parti et il a dit non, cette arche-là, c'est-à-dire la présence de Dieu, la gloire de Dieu, ça doit bénéficier au plus grand nombre. Donc je dois ramener le coffre, je dois ramener l'arche, où ça? À Jérusalem, dans la cité de David, afin que tout le monde, et non pas simplement la maison d'Obed-Édom, puisse en bénéficier. Et en réalité, bien-aimés, c'est ce que nous devons faire. Nous devons être des constructeurs, des transporteurs de l'arche. L'arche, c'est un mystère ancien, mais qui est toujours, bien-aimé, d'actualité. Alors, David a transporté la gloire de Dieu et il l'a exposé. C'était encore une image, une ombre. Il est parti chercher, mais cette fois-ci, il a tiré des leçons du passé. Il a fait de la manière conforme à ce que Dieu lui demandait. Et l'arche est venue à la cité de David. Bien-aimés, transportons l'arche dans la présence du plus grand nombre, ou transportons le plus grand nombre dans la présence de l'arche, dans la présence de Dieu. Offrons l'arche pour le salut d'une multitude. Ne garde pas la présence pour toi seul. Alléluia. Alors, je termine en disant que cette arche est toujours réelle aujourd'hui. Il s'appelle Jésus. Jésus est l'arche parfaite. Dans l'arche de Noé, il y avait un refuge à cause du jugement qui venait. Mais avec Jésus, nous sommes sauvés aussi de la colère à venir. C'est l'image, c'était l'ombre. Et Jésus est l'arche parfaite. L'arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu. Mais Jésus s'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Donc il est à la fois le refuge et à la fois... Il est à la fois le refuge et à la fois... Bon, il y en a 4 qui me suivent. Et la présence. Il est le refuge et la présence. Alors, voilà pourquoi je nous appelle et je t'appelle, bien-aimé, à être des Noé des temps modernes. Dis à ton voisin, sois un Noé des temps modernes. C'est-à-dire ceux qui bâtissent l'arche et qui rentrent dans l'arche, même lorsque tout le monde se moque, et qui emmènent leur famille, mais qui ne réservent pas l'arche qu'à leur famille, qui mettent l'arche à la disposition du plus grand nombre. Je nous invite à être comme Obed-Édom, qui accueille et qui honore l'arche dans sa maison. Je nous invite à être comme David, c'est-à-dire des transporteurs. David a voulu démultiplier l'impact de l'arche. Et c'est ce que nous voulons faire. David est venu dans la joie et dans l'allégresse. Il était conscient, c'était un adorateur. Il aimait la louange, la présence de Dieu. C'est comme ça qu'on l'honore. Église, bien-aimés, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous sommes appelés à faire dans cette saison. Nous devons maximiser le temps et emmener le plus grand nombre dans l'arche spirituelle, Jésus-Christ. Vous voyez, j'ai cette image d'un immeuble qui brûle et il y a une personne qui est dans cet immeuble qui voit que ça brûle et que ça risque de dégénérer et il prend la fuite, il s'en va. Et puis il y a une deuxième personne qui sort et qui voit et qui va frapper aux différentes portes. Il frappe, il dit aux gens, il y a le feu, sortez, 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 sortez. Tu ne peux pas garder cette présence, tu ne peux pas garder ce message, tu ne peux pas garder cela pour toi et pour toi seul. Nous devons construire une arche pour les Toulousains, pour l'Occitanie. Si notre lumière doit briller, c'est pour le monde, c'est pour le monde.
Quelqu'un dit Amen. Alors, voyez, je vous annonce déjà que cette année, nous allons avoir une opération spéciale le 31 décembre. Ça ne sera pas un 31 décembre ordinaire où on sera entre nous, on va danser. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais les amis, nous devons être préoccupés par ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Et nous pouvons faire plus. Et le Saint-Esprit nous a inspiré. Cette année, nous allons sortir. Et nous allons faire cette opération de l'Arche de la Traversée 2025 à Toulouse. Une arche spirituelle dans laquelle nous voulons embarquer le maximum de personnes. Et nous serons au service. Nous serons comme des soldats. On prendra un temps après pour danser, pour célébrer si vous voulez. Mais le 31, on sera là pour accueillir, pour recevoir. On va sortir. ICC Toulouse va sortir. On va prendre un espace dans la ville de Toulouse, un grand espace. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle l'Agora ou je ne sais pas quoi. Je maîtrise pas encore Toulouse. On va sortir. Et vous voyez, et peut-être que les acclamations vont diminuer. Cette arche, nous voulons la mettre à disposition gratuitement. Les gens, les âmes vont venir gratuitement. Mais vous savez qu'il n'y a rien de gratuit. Quand quelque chose est gratuit, c'est parce que quelqu'un a payé le prix derrière. Et c'est nous qui allons payer le prix. Les amis, écoutez-moi. L'histoire d'ICC, c'est l'histoire de semences. Toute l'histoire d'ICC. La vie de l'apôtre Ivan, la vie de l'apôtre Yves, oh n'en parlons pas. La vie du pasteur Christian, la vie de maman Maud, maman Abby, la vie de nos pères, pasteur Jacques, maman Adrienne, ma propre vie. Ce sont des histoires de semences, bien-aimés. Et il y a des semences qu'il ne faut pas rater. Il y a des occasions que Dieu te donne, des occasions spécifiques où Dieu te donne la possibilité de planter une semence sacrificielle et prophétique qui va avoir un impact redoutable. Les amis, attendez et vous allez voir. Qui va avoir un impact redoutable dans ta vie et sur l'Église. Après cela, ICC Toulouse ne sera plus un nom. Cette opération va marquer un tournant, je vous le dis. Je vous le dis. Alors on vous annoncera les choses prochainement. On est en train de travailler sur le projet. Mais rapidement, nous allons autofinancer le budget. Pas sur les dîmes et les offrandes, pas sur nos ressources habituelles. On va les financer par une semence sacrificielle. Et on va couvrir le budget, vous allez voir. On va couvrir. Et les bienfaits de cette semence, les bienfaits. L'Esprit m'a donné 7 points. 7 points, 7 bénéfices. 7 bénéfices que vous verrez dans votre vie. Premier bénéfice. Vous allez expérimenter la dimension de la bénédiction familiale. Selon 1 Chronique 13, 14. Est-ce qu'on peut mettre l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison. On ne va pas mettre Obed-Édom là, on va mettre le prénom de quelqu'un ici, le prénom de quelqu'un. Tu mets ton nom et l'Éternel bénit la maison de Mira et tout ce qui lui appartenait. Deuxième bénédiction, vous allez voir
des chemins s'ouvrir et des portes s'ouvrir. Est-ce qu'on peut mettre Josué 3, 14 à 17 ? Je suis en train de terminer. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Bien-aimés, vous allez vivre une dimension de chemin et de portes. Quand je dis des chemins, des portes ouvertes, c'est le ciel. On a chanté un ciel ouvert tout à l'heure. Cette dimension va venir sur toi, va venir sur celui qui sème. Troisième bénédiction, bienfait, c'est la victoire totale sur tous tes ennemis. Total. Josué 6, 4 à 20. On ne va peut-être pas tout lire, mais c'est Josué qui fait le tour de la ville 7 fois, avec l'arche, et les murailles se sont écroulées. Toutes les murailles de ta vie vont s'écrouler au nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, tu vas susciter le respect et la crainte même de tes adversaires. 1 Samuel 4, 5 à 7. Vous pourrez lire. Tout ce que je dis prend appui sur la parole de Dieu. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. La suite. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Bref, vous lirez tout. Tu vas susciter le respect et la crainte de tes adversaires. 5e point, tu auras direction et orientation. Dans toutes les circonstances, même dans le désert. C'est basé sur Josué 3 à 4 et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez au lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Direction, orientation pour ta vie au nom de Jésus. 6e point, protection et repos de tous côtés. Nombre 10, 35, 36. Quand l'arche partait, Moïse disait: lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la posa, il disait: reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Protection et repos de tous côtés au nom de Jésus. Et dernier point, le 7, c'est le salut éternel en Christ Jésus, selon 1 Pierre 3, 20. Selon 1 Pierre 3, 20, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire ils étaient 8, furent sauvés à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur au nom de Jésus? Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, et tu
Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Le premier et le dernier. Celui qui est transporté dans l'arche de l'alliance. Yahweh, Yahweh, et Oméga. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Jésus. Fais une alliance avec le Seigneur. Dis-lui, je veux bâtir cette arche. Je veux rentrer comme Noé dans l'arche. Moi, ma famille et le plus grand nombre, bien-aimé, tu le feras au travers de plateformes, au travers d'initiatives, au travers de bonnes œuvres. Ah oui, je veux faire une alliance. Je veux faire une alliance. Je veux faire une alliance. Allez, Maro, Masekete Kerebe. Y a-t-il des constructeurs d'arches ici? Des arches pour le Seigneur. Allo Sabragé. Tu es Jésus, l'arche parfaite, mon refuge et la présence de Dieu que je ne veux pas garder pour moi seul, non. Ah, Chebrado, Zabradé, Karabada. Ah, je suis concerné, tu es Jésus. Ah, accorde-moi la grâce de construire l'arche comme Noé, d'accueillir l'arche comme Obed-Édom, de transporter l'arche comme David dans la cité de David à Jérusalem et de demeurer en Jésus, l'arche parfaite, le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin, la porte unique, la seule porte. Seigneur, accorde-nous de pouvoir offrir une arche spirituelle à Toulouse, dans l'Occitanie, à la Maro Badare. Suscite des constructeurs, des transporteurs d'arches, des transporteurs de la présence de Dieu, des constructeurs d'arches au milieu de nous. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci de ce qu'elle est plantée dans notre cœur. Merci de ce que tu exauces, Seigneur, ta parole. Tu exécutes ta parole. Tu veilles sur ta parole. Cette dimension, Seigneur, s'accomplira. Merci, Seigneur, pour les arches que nous allons bâtir, que nous allons mettre à disposition. Et je vois par les yeux de l'esprit des âmes affluer du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du centre, dans cette ville, dans cette région, Seigneur, en tout lieu où tu nous conduiras. Qu'il en soit ainsi, dans le nom puissant de Jésus. La gloire te revient, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.